Bonjour et bienvenue sur la chaîne des voitures et des hommes. Aujourd'hui je vais vous présenter une voiture pas comme les autres. Effectivement cette voiture c'est la mienne. Cette voiture, vous avez sans doute reconnu son faciès, c'est une Peugeot 308, une 308 diesel Blue HDI 120 chevaux 1,6 litre de cylindrée. Elle n'a rien de particulier. Elle a une forme assez commune à toutes ces Peugeot que l'on voit depuis des dizaines d'années. Et comme vous pouvez le voir, elle est d'une magnifique couleur grise métallisée, un gris parfait pour y faire de très belles rayures, comme vous pourrez l'observer sur ce plan à l'arrière droit, sur ses ailes un peu boursouflées. Vous vous retrouvez avec de magnifiques rayures causées par votre talent, mais aussi par les autres conducteurs. Cette voiture, il n'y a pas vraiment grand chose à en dire, c'est une Peugeot 308 comme une autre en fait, Elle n'a rien de particulier. Mais dans le fond, il faut se poser un peu la question de ce que l'on veut en faire. Voici l'intérieur à l'avant avec ses magnifiques sièges en tissu. Cette console de bord un peu flottante, dira-t-on, et ces sièges qui sont extrêmement inconfortables. Ici, observez le petit volant qui lui se fait très agréablement conduire. Et voici un magnifique ordinateur de bord apparemment configuré sous Windows 95. Mais le clou du spectacle dans cet intérieur, c'est ce magnifique pommeau de vitesse en aluminium. Il est parfait pour l'été car vous aurez l'impression de toucher des charbons ardents, mais également pour l'hiver. Habitant dans une région de montagne, je peux vous dire que mettre la main sur un glaçon le matin à 7h30 lorsque vous montez dans votre voiture est très agréable. Découvrons maintenant un coffre. Un coffre où vous pouvez voir toutes les ordures que je traîne depuis des semaines et des mois dans ma voiture, mais qui peut aussi contenir certaines valises. Ici une vue depuis l'arrière où malheureusement la place pour les jambes a été sacrifiée pour que le coffre puisse avoir une certaine taille. Enfin nous voyons l'ordinateur de bord s'allumer, comme je vous l'ai dit, Windows 95, une lenteur fantastique. Mais ce n'est pas tout, car celui-ci contient également le GPS et surtout la climatisation. Climatisation qui mettra littéralement 3 plombes à s'allumer, car comme je vous l'ai dit, la chaleur et le froid influent sur le mécanisme et ce n'est pas vraiment terrible. Ici un petit rangement qui ne sert pas à grand chose tellement il est petit, mais il est là. Voici les compteurs un peu sport, un peu designé pour rappeler une certaine vitesse, un certain pédigré racing de chez Peugeot, mais vous n'irez pas très vite dans cette voiture. Malheureusement, les performances ne sont pas ce que l'on imagine. Grâce à ce magnifique moteur 1,6 litre 120 chevaux, vous pouvez voir qu'il est assez petit et que la baie moteur aurait pu contenir quelque chose de sans doute plus grand et de plus noble, un moteur essence, un GTI par exemple, mais malheureusement, ce modèle m'avait tapé dans l'œil. Pour quelle raison ? Eh bien, parfois nous avons des raisons que la raison ignore, j'imagine. Ici vous pouvez voir les magnifiques ornements de ce moteur ainsi que les magnifiques vibrations. Il devait y avoir un cache-moteur ici, mais malheureusement il a dû disparaître. Mais ce que j'aime bien dans ce moteur, regardez, c'est un peu ce vide sidéral en fait qui se trouve dans cette voiture. Comme une impression d'inachevé. Comme si nous n'étions pas allés au bout de la chose. Ici toujours ces magnifiques vibrations qui vous rappelleront que la conduite n'est pas toujours synonyme de plaisir. Pour autant, comme vous pouvez l'observer, c'est une voiture qui se conduit très bien. Mais est-ce que l'on achète vraiment une Peugeot 308 pour le plaisir de la conduite ? Je serais tenté de dire que non. Pour autant, c'est une voiture qui est extrêmement confortable à conduire. Une tenue de route très bonne, qui mettrait presque à défaut ses concurrentes allemandes. Et que dire sur cette conduite ? Eh bien, dans le fond, ce n'est pas si désagréable. La suspension réagit bien, la direction réagit bien, le moteur est agréable à conduire. On ne peut pas dire grand chose là-dessus, on ne peut pas lui reprocher grand chose, bien au contraire. Comme vous avez pu l'observer dans le début de la vidéo, je suis sur pneus neige et pour tout vous dire, la tenue de route lors de l'hiver sur route glissante est ma foi plutôt excellente. Pour ce qui est des performances du moteur, qu'est-ce que nous avons là aujourd'hui ? Nous avons un moteur qui fait le 0 à 100 en à peu près 9 secondes 7. Bon, ce n'est pas si terrible, mais ce n'est pas si pire non plus. Il ne faut pas trop en demander à cette voiture, car vous savez, ce n'est pas pour les performances que vous l'achetez. Vous l'achetez peut-être plutôt
Par exemple, pour la consommation. La consommation est extrêmement faible. Vous pouvez descendre jusqu'à 4 litres au 100 avec une conduite douce, mais pas pour autant escargot. Moi par exemple, je suis à 4 litres 7 au 100 de moyenne dans une région extrêmement montagneuse. Certains reconnaîtront peut-être certaines de leurs destinations de vacances de sport d'hiver. Mais en conclusion, que dire sur cette voiture ? Bien, vous avez une voiture qui n'est pas extrêmement belle, mais qui n'est pas moche non plus, il ne faut pas exagérer. Vous avez quand même un design assez moderne, des lignes assez coupées à l'avant. Vous avez un moteur qui est extrêmement économique, malgré les performances qui sont parfois un peu faméliques, avec un turbo qui disparaît à peu près à 2500 tours minute. Mais c'est un diesel, il ne faut pas non plus trop demander. La conduite se veut souple et agréable. Enfin, pourquoi acheter une 308 dans le fond ? Eh bien, cette voiture ne se destine pas vraiment au genre de personne que je suis. Je suis un jeune homme de 28 ans et je n'ai pas encore d'enfant. Pour autant, c'est une voiture qui me correspond tout à fait. Avec celle-ci, je peux aller faire les courses, aller au travail, aller jouer au golf. En fait, ce n'est pas une voiture comme les autres, car c'est une voiture avec laquelle vous ferez de sacrés pas dans la vie. Elle sera là quand vous aurez des malheurs et quand vous aurez des bonheurs. Elle sera là pour vous emmener au travail, pour vous en ramener. Dans vos joies, dans vos tristesses, cette voiture sera là. Et dans le fond, n'en demandons pas trop, car cela n'aurait aucun autre intérêt que de se servir simplement de cette voiture comme d'une voiture normale, pour une personne tout à fait normale. Est-ce que vous devriez acheter cette voiture ? Eh bien, à vous de me le dire. Vous pouvez le dire en commentaire, mais certains arguments que je vais exposer ici pourraient peut-être vous aider à faire un choix potentiel. Eh bien, la Peugeot 308, 120 chevaux, 1,6 litre, qu'est-ce que c'est ? C'est une voiture pour vous. C'est une voiture pour les gens normaux, les gens qui ne veulent pas faire de vagues. Vous avez de bonnes performances, vous avez de la souplesse, vous avez de la délicatesse. Manquant peut-être un petit peu de place et ayant tendance à se rayer trop vite, la carrosserie ne vous laissera pas indifférent, je vous le garantis. Surtout depuis que j'ai pris un orage de grêle dessus, je peux vous dire que c'est une nouvelle voiture. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines conduites. Salut!